De retour à l'émission Mythe ou réalité, on va parler des crapauds. Hein. J'ai besoin d'un volontaire pour embrasser le crapaud parce qu'il peut devenir... Madame, non? Oh non. Il va pas devenir très charmant. On va se garder une petite gêne, hein, Alain, parce qu'on parle pas, on parle d'un autre mythe. Ça parle d'apprécier les crapauds, Gaël. Mais je suis pas super à l'aise. Je pense que c'est des préjugés. En fait, on a un mythe qui intrigue Antoine, qui a 9 ans. Bonjour les docteurs. J'aimerais ça avoir un crapaud, mais ma mère ne veut pas. Elle pense que ça donne des verrues. Est-ce que c'est vrai? Merci. Merci Antoine. En fait, merci Antoine. Parce qu'il est avec nous. Pas, hein, finalement. Moi, je comprends sa maman, en tout cas. Est-ce qu'il va se retransformer? Mais tout le monde pense que les crapauds peuvent donner des verrues. Hein? Parmi vous, je suis certaine que plein de monde qui ont entendu ce mythe-là. Et la réponse dans quelques secondes, est-ce que je peux les toucher? Ben oui, pas bien. C'est pas dangereux un crapaud et ça ne donne pas de verrues. Le mythe vient du fait que les crapauds ont des glandes qui sécrètent un venin et ce venin-là est sécrété pour les protéger, donc pour les protéger contre leurs prédateurs. Fait qu'un crapaud de cette taille-là pourrait, par exemple, avec ses glandes, s'il expulse le venin, pourrait tuer probablement un petit animal comme un chat. Parce qu'il y a vraiment une substance qui est dangereuse. Mais c'est pire que des verrues, ça, si tu veux mon avis. Mais oui. Reste au plus. Quelle conclusion. Non, mais quand même. C'est bon. Mais de toute façon, oui, c'est pire que des verrues, mais les verrues, c'est surtout autre chose. C'est autre chose de complètement différent. Les verrues, ce sont des condylomes, donc c'est le virus du papillome humain, comme on entend parler beaucoup dans les condylomes au niveau génital, mais c'est des condylomes d'une famille différente. Donc c'est un cousin qui, ce virus-là, arrive sur la peau et crée une infection. Il y a vraiment une multiplication très rapide des cellules sous la peau. Sur les mains, on voit là, des taches, tout le monde en a déjà vu. Sous les pieds, les fameuses verrues plantaires. Donc, c'est deux problèmes complètement différents. Les crapauds, même leur venin, ce qu'ils sécrètent, ça ne créera pas de verrues. Les verrues, c'est tout autre chose. Ça s'attrape partout, par contact direct. C'est un virus comme tous les autres virus là, qui s'attrapent, là, comme le rhume et tout ça. Donc, il n'est pas dangereux, Gaël. Pourquoi les crapauds se transforment en princes? Ah, c'est peut-être parce qu'il y a plusieurs princes qui ressemblent à des crapauds. Oh. Maintenant, un sujet sérieux. C'est Nicole qui se pose des questions au sujet de la rate, un organe très important du corps humain. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour, une question pour vous? Alors, moi, je suis une personne ricaneuse dans la vie et on dit que quand on rit, on se dilate la rate. On dit ça, et que c'est excellent pour la santé. Est-ce que c'est vrai et pourquoi? Est-ce que vous vous dilatez souvent la rate? Assez souvent. Assez souvent. Justement, on a la rate. Vous savez, c'est où la rate? Hein? Ici, on a deux organes ensemble, en fait, le pancréas, un peu de intestin, et la rate qui est ici. Donc, ça serait à l'intérieur de moi, quelque part ici. Donc, en dessous des côtes, assez bien protégée. En général, c'est pas noir. Hein? C'est quand même surprenant cette couleur. Ça ressemblait plus à du foie, un petit peu rougeâtre, si on veut. Bien cachée en dessous des côtes, c'est pour ça qu'on la sent pas. Elle est bien protégée, la rate. Ceci dit, la rate, quand on rit, elle ne se dilate pas. Hein? C'est comme ça. Mais en fait, ça vient d'où cette expression-là? C'est parce qu'on associait beaucoup les émotions avant, ou ce qu'on appelait les humeurs. Et donc, dans la rate, il y aurait les humeurs noires. Okay? Donc, les humeurs de la mélancolie. Et quand on se dilatait la rate, en fait, on se libérait de ces humeurs-là, et c'est pour ça qu'on riait. Mais évidemment, ce n'est pas la réalité, c'est un mythe. D'ailleurs, il y a un mot, le mot désopilant, hein, qui veut dire très drôle, là, mais ça vient de désopiller, qui veut dire, ni plus ni moins, déboucher un organe. Et ça vient de là, ce mot charmant. Ce n'est pas vrai, c'est un mythe, tout simplement. Par contre, la rate, c'est extrêmement utile. Mais la rate est très utile et elle se dilate, la rate. Quand on attrape un virus quelconque, la rate, c'est notre réservoir à soldats. Donc, quand on a un virus, on doit sécréter tous ces globules blancs-là qui vont aller nous défendre contre l'infection. Donc, il y a une petite augmentation de la taille de la rate dans certaines situations. C'est pour ça que quand vous venez nous voir, on vous examine le ventre. Des fois, on vous fait un peu mal parce qu'il faut aller quand même assez haut, voir si on est capable de la palper. Quand on est capable de toucher avec nos doigts, c'est qu'elle est dilatée, qu'elle est en train de faire un travail quelconque. Donc, c'est à nous après à prouver que le travail est en train de faire. Particulièrement dans la mononucléose. Oui, absolument. Ceci dit, vous êtes ricaneuse, vous avez dit. Hein? Oui. Donc, savez-vous que le rire en soi, par contre, c'est un excellent exercice. Comment vous vous sentez après avoir ri longtemps?
Soulagé, hein, détendu. En fait, le rire, c'est un exercice très complexe. D'abord, c'est les muscles du visage. Il y a 17 muscles qui sont impliqués dans le sourire et le rire. Il y a les épaules qui se donnent, la tête qui dodeline, les mains, et des fois on perd et on perd même les... Donc, c'est presque tous les muscles du corps qui sont impliqués là-dedans. C'est extrêmement important de rire, en fait. Mais en plus, ça va sécréter des hormones, les endorphines, parce qu'on se sent bien après un fou rire. Absolument, ça sécrète les endorphines. Et donc, ça donne une sensation de bien-être, surtout après un long fou rire, hein, que tout le monde ressent. Et évidemment, on rit aussi quand on rit, hein, et ça vient de ce qu'on appelle les vocalises. Les vocalises du rire sont comme ah, des choses comme ça. Donc ça va très drôle. C'est bon. Mais effectivement, il faut rire, mais avec modération. Ça répond à votre question? Oui, ça Merci pour la question. Merci, Nicole. Il y a beaucoup de croyances qui entourent le chiffre 7 aussi, hein, comme le fait que c'est un chiffre chanceux. Hein, ou bien que si on casse un miroir, on va avoir 7 ans de malheur. Mais Zachary, 12 ans, a une autre idée qui concerne le chiffre 7. Bonjour les docteurs. Moi, j'aime bien trop manger de la gomme. Ma mère me dit souvent que si j'avale une gomme, ça reste 7 ans collé dans mon estomac. Est-ce vrai? Tu veux savoir ça, toi, Jean? Ouais. Tu as dû manger de la gomme pas mal? Non, je suis pas. J'aime pas vraiment la gomme, mais en fait, Zachary, il n'a pas à s'inquiéter. Ah bon? La gomme, c'est comme n'importe quel autre aliment. Bon, idéalement, on n'avale pas sa gomme pour commencer, on la jette. C'est pas très nutritif. On l'avale surtout pas quand c'est cette taille-là, sans la mâcher. Et deuxièmement, la gomme, il y a vraiment, évidemment, il y a de la saveur, des produits qui sont ajoutés. Et on va la mâcher, on va l'avaler, si par mégarde on l'avalait, et ça va poursuivre son trajet dans le tube digestif parce que il y a une partie de la gomme qui n'est pas digérable. Ah bon? Alors, elle ne va pas se dégrader, on va finalement l'éliminer, donc elle va transiter à travers tout le tube digestif pour que finalement on l'élimine. Ça prend entre 24 à 72 heures. Comme tous les autres aliments. Pour savoir la même vitesse que la pâte. Alors, là, 7 ans, ça ne tient pas la route. Maintenant, il y a quand même des petites choses, là. Alors, moi, je dis souvent aux jeunes, ne pas faire du sport et manger de la gomme, parce que le danger de la gomme, c'est pas de l'avaler, c'est que ça entre dans la trachée. Alors là, ça va pas dans le bon trou, comme on dit, et là, c'est là que ça peut devenir problématique. Ça peut obstruer les voies respiratoires. On peut mourir de ça, en fait. Ah oui. Alors, on va s'étouffer, littéralement. Donc, on mange pas de gomme quand on est couché sur le dos. On mange pas de gomme quand on fait des sports ou quand il y a des risques qu'on puisse les avaler. Il y en a qui peuvent même pas marcher et mâcher de la gomme en même temps. Peux-tu mâcher de la gomme au docteur? Ça, c'est pas faux. Mais là, est-ce que ça va fonctionner? T'avais même prévu qu'on change, Gaël. Ah, elle ne marche pas. Quelle déception. Ça, c'est très décevant. C'est très décevant. Ça s'en vient peut-être? Non, peut-être pas. Toujours comme ça, ces machines-là. Faire attention. On retourne maintenant deux autres mythes ou réalités. Un au sujet des jambes de bébé, hein, Gaël, et l'autre à propos du tour de taille et du stress. Après la pause. Il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir tendance à mettre leurs jambes comme ça en arrière, ce qu'on appelle la position W. Et ça, il faut faire bien attention parce que là, les jambes peuvent arquer. Et plus tard, c'est vrai qu'en situation de stress, il y a beaucoup de gens qui vont prendre du poids. Pas nécessairement, il y a des gens qui vont perdre du poids aussi, mais il y en a beaucoup qui vont prendre du poids.